Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler du livre qui a été élu sur mon groupe, donc le Club des Mordus de Lecture sur Facebook, comme le livre favori, le polar roman noir des membres du club. Il s'agit du livre de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc vous êtes nombreux, nombreuses déjà à l'avoir lu, mais du coup, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même faire un bref résumé. L'histoire se passe à New York en 2008. On a un écrivain à succès à la personne de Marcus Goldman qui est dans la tourmente puisqu'il n'arrive pas à écrire son second roman. Il a vraiment le syndrome de la page blanche. Et alors qu'il est sur le point de... Enfin, alors que il y a vraiment comment dire, la date butoir qui arrive pour présenter son manuscrit à son éditeur. Il a son ami et ancien professeur d'université, Harry Kéber, qui est vraiment l'un des écrivains les plus respectés du pays, qui est rattrapé par son passé, puisque il se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 une jeune fille, Nola, et avec qui il aurait eu une liaison. Donc de son côté, Marcus est absolument convaincu de l'innocence de Harry, et il va abandonner tout pour se rendre sur place et mener son enquête. Alors il est très rapidement dépassé par les événements puisque l'enquête s'enfonce et lui fait l'objet de menaces. Et pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à trois questions. Pardon. Qui a tué, sauvé, non, elle est morte la pauvre. Qui a tué Nola Kellergen? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Voilà. Donc là, c'est vraiment l'histoire en gros. Je vous ai lu le résumé que j'ai trouvé sur un site internet parce que j'en ai pas au dos du livre et que j'avais peur de trop vous en dire. En ce qui concerne mon ressenti, alors j'ai peut-être m'attiré des foudres de certaines personnes, mais personnellement, c'est pas un coup de cœur. J'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé, mais c'est pas un coup de cœur. Pourquoi? Parce que je trouve que le démarrage est assez long. Il y a vraiment beaucoup de longueur, beaucoup de descriptions qui, selon moi, n'étaient pas utiles à l'histoire. Et pour tout vous dire, j'ai même failli abandonner. J'ai continué parce que je me suis dit, bon, allez, quand même, il a été élu meilleur bouquin sur mon groupe. Je suis obligée d'aller au bout, de me faire un avis avant de pouvoir faire un retour. Donc, je le termine, je vais au bout. Au final, je suis contente d'avoir été au bout puisque les personnages sont vraiment très attachants, ça, y a rien à redire. Et puis l'enquête, elle est palpitante, elle est prenante, on se met nous-mêmes à faire des scénarios. Et on va de rebondissement en rebondissement. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui m'ont fait la remarque, et avec le recul, je les rejoins un petit peu, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu trop de rebondissements. Mais voilà, du coup ça en fait quand même un livre intéressant, c'est une histoire palpitante. Il y a beaucoup de répétitions aussi, j'ai été hyper gênée, mais à la fin j'ai compris pourquoi il y avait autant de répétitions, pourquoi il insistait autant. Donc bon, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai vraiment bien aimé, je vous invite à le découvrir, mais voilà, j'ai pas ce coup de cœur où je vous dis mais allez-y, foncez à donf, lisez-le, découvrez-le, c'est obligatoire ou compagnie. Non, là j'ai pas eu ce ressenti-là, je l'ai lu en une semaine, donc bon, c'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, alors comme je sais que vous êtes nombreux, nombreuses à l'avoir lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, si ma vidéo vous a plu malgré mes bafouillages, je vous invite à la liker en appuyant sur le petit pouce vers le haut, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et je reviens très très vite pour vous parler du dernier livre de Claire Favant, Inexorable. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.